Vous avez un vieux Rubik's Cube ou alors un ancien Speedcube qui ne vous convient plus. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les meilleurs 3x3 en 2021. Donc salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue de quel est le meilleur Rubik's Cube 3x3 pour la vitesse en 2021. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les meilleurs cubes actuels en fonction de votre budget. Parce qu'actuellement, les Rubik's Cube, ils ont des prix qui vont de 5 € jusqu'à 60. Et normalement, j'ai à peu près tous les meilleurs 3x3 actuels, même si vous verrez qu'à la fin, je vous parlerai de quelques-uns que j'ai pas et qui peuvent être intéressants. Parce que vous comprenez bien qu'en ce moment, il y a énormément de cubes qui sortent et c'est impossible de tous les avoir. Donc là, je vais vous montrer en fonction de votre budget, quels sont pour moi les meilleurs 3x3 actuels. Mais avant que la vidéo commence, pour ceux qui débutent dans le speedcubing, c'est-à-dire l'art de résoudre le Rubik's Cube le plus rapidement possible et qui veulent avoir leur premier speedcube, et ben je vais vous faire un petit point vocabulaire, sinon vous allez être perdu dans toute la vidéo. Parce qu'en fait, il y a pas mal de vocabulaire qu'on utilise pour caractériser les Rubik's Cube. Si vous connaissez déjà tout ça, vous pouvez aller sur la timeline juste en bas là pour voir quand commence le top des Rubik's Cube. Et donc pour les débutants, suivez-moi, je vais vous expliquer. Donc, premier point de vocabulaire, le turn. Donc le turn, c'est tout simplement la façon dont tourne le cube. Donc il peut être lent, rapide, fluide, etc. Souvent on parle de lent ou rapide en fait. Mais attention, un cube lent n'est pas forcément mauvais. Je détaillerai ça plus tard, mais je vous montrerai qu'il y a des cubes qui sont plus lents, mais du coup ça fait qu'ils sont plus stables. Et stable, je vous dirai après ce que c'est. Ensuite, deuxième point, le feeling. Donc le feeling, c'est la sensation qu'on ressent quand on tourne le cube. Donc pour certains, le feeling il est smooth. Donc smooth, ça veut dire qu'il est doux. Vous voyez, c'est un feeling assez aérien. Voilà, un peu comme si on tournait, je sais pas, un truc doux, un coussin. Enfin bon bref, vous avez compris. Donc en général, les cubes smooth, ils sont plus silencieux. Et je pense que les gens préfèrent en général les cubes smooth en vrai. Et au contraire, il y a le feeling crunchy. Donc ça, c'est un peu le contraire de doux, ça veut dire qu'il est plus brillant. On a l'impression qu'il y a des petits à-coups à chaque fois. Enfin, ouais, c'est vraiment le contraire de doux. Donc en fait, il n'y a pas de meilleur feeling, c'est juste une question de goût. En vrai, le feeling, ouais, c'est juste une préférence, mais qui va pas changer vraiment la caractéristique du cube. Un cube qui a un feeling doux n'est pas meilleur qu'un cube qui a un feeling crunchy. Ensuite, troisième point de vocabulaire, les blocages ou lock-up. Donc un blocage ou lock-up, donc lock-up c'est blocage en anglais, c'est quand on fait une solve et tout d'un coup, vous voyez, on a un petit blocage, on n'arrive plus à tourner. Donc ça fait perdre beaucoup de temps et du coup, moins un cube a de lock-up, mieux il est. Ensuite, quatrième point, le corner cutting. En fait, le corner cutting, c'est la capacité d'un cube à tourner, même si la face n'est pas parfaitement alignée. Donc en gros, ça montre à peu près la flexibilité du cube. Et en général, plus le corner cutting est haut, moins il y a de blocage. Mais bon, ça, c'est pas tout le temps vrai. Donc en général, quand le corner cutting est au-dessus de 45 degrés, c'est-à-dire qu'on peut tourner la face à plus de 45 degrés comme ça et quand même tourner la face. Donc au-dessus de 45 degrés, en vrai, ça veut dire qu'il est bien. En dessous, ça veut dire que ça n'existe plus. Enfin, il n'y a aucun des cubes que je vais vous montrer dans cette vidéo n'aura un corner cutting inférieur à 45 degrés. Sauf si vous resserrez le cube à fond. Et à ce moment-là, le cube, il tournera moins bien. Et donc quand on dit qu'il passe facilement, ça veut dire qu'il y a peu d'efforts pour le faire passer, même si c'est pas aligné. Vous voyez, là, vraiment, je fais aucun effort pour pouvoir tourner de la face. Et le corner cutting reverse, c'est la même chose. Sauf que quand je teste, vous voyez, je ne vais pas monter la face droite comme ça, mais je vais descendre. Donc en général, il est beaucoup plus bas. Vous voyez, là ça passe. Mais là déjà, ça galère un peu plus. Donc corner cutting reverse, c'est assez important parce que voilà, on monte pas tout le temps la face comme ça. Des fois, on fait dans l'autre sens. Mais voilà, en gros, plus ça passe loin, mieux c'est en général. Ensuite, cinquième point, les corner twists. Corner twist, c'est très simple. Vous faites votre solve tranquillement, c'est-à-dire votre résolution. Et tout d'un coup, votre coin, sans faire exprès, il bouge comme ça. Et ça rend impossible à résoudre le cube. Donc plus le cube a des corner twists réguliers, plus le cube est mauvais. Ensuite, sixième point, donc les pops, c'est un peu pareil, on va dire. Vous êtes en train de faire une résolution tranquillement, et là, il y a une pièce qui se détache comme ça, vous voyez. Donc ça, inutile de vous préciser que c'est un gros problème. Donc en gros, plus le cube il a des pops, plus il est mauvais, mais pareil, là, aucun des cubes que je vais vous présenter dans cette vidéo a des pops. Septième point, pour moi, c'est un peu ce qui est le plus important dans un cube, c'est la stabilité. La stabilité d'un cube, c'est quand en fait on peut enchaîner beaucoup de mouvements sans faire de blocage, sans faire tomber le cube, sans faire des mouvements sans faire exprès. Plus un cube est stable, mieux il est logiquement. Et souvent, la stabilité en fait, elle est réglée sur les cubes récents par les aimants. Et justement, huitième point, les cubes magnétiques. Les cubes magnétiques en fait, c'est une caractéristique qu'ont à peu près tous les cubes aujourd'hui. C'est qu'en fait, les marques ont placé des aimants entre les arêtes, vous voyez ici, et entre les coins ici, pour qu'à chaque fois qu'on fasse un mouvement, il y a un petit blocage comme ça. Et donc ça permet que le cube soit beaucoup plus stable. Alors souvent c'est entre les arêtes et les coins, mais vous verrez dans cette vidéo qu'il y a quelques cubes, enfin 2 pour être précis, où il y a des aimants à d'autres endroits, bon ça je vous le dirai juste après.
Mais voilà, maintenant, comme je vais vous dire, tous les cubes sont magnétiques et ça sert à rien d'acheter un cube non magnétique parce qu'il sera beaucoup moins bien. Et enfin, le dernier point, donc le color scheme. Bon, en vrai, en anglais, on dit plutôt color scheme, mais vu que je suis habitué à dire color scheme, bah, je vais rester comme ça. C'est tout simplement le schéma des couleurs, ça veut dire, par exemple, le rouge, il va être plus ou moins sombre, le bleu, pareil, s'il est bleu marine ou bleu fluo. Voilà, en vrai, toutes les cubes, enfin au moins toutes les marques ont un color scheme à elles-mêmes. Voilà, il y a certains color scheme qu'on aime plus ou moins. Bon, après, souvent, ça dépend des gens, mais je vous montrerai dans cette vidéo quelques cubes qui ont des color scheme qui me conviennent pas trop. Et donc voilà, maintenant, on va passer à la vidéo. Donc voilà, maintenant, vous êtes au point sur le vocabulaire. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer la liste des meilleurs 3x3 actuels. Avant de vous montrer la liste des meilleurs 3x3 qui existent, et bah, je trouve ça pas bête de vous montrer les 3x3 qui sont pas bien en fait, pour vous dire si vous les avez, que vaut mieux acheter un des cubes que je vais vous montrer. Déjà assez classique, il y a celui-là. Ça c'est le Rubik's de la marque Rubik's en fait classique qui est vendu en supermarché. Et en fait ça tourne pas bien. Donc vous n'allez pas réussir à faire des très bons temps avec. Donc même s'il coûte assez cher, je vous conseille vraiment pas. C'est pas du tout un speed cube. Ensuite, toujours de la marque Rubik's, ne vous faites pas avoir parce qu'il y en a un qu'ils appellent Rubik's Speed Cube, mais en fait il est très nul aussi. Même s'il tourne assez vite, vraiment il fait que des blocages, il a un corner cutting nul. Donc le Rubik's Speed Cube, vous voyez avec les petites encoches comme ça, vous pouvez le reconnaître, et ça va pas du tout non plus. Ensuite, un peu à l'image de ces deux cubes, vous voyez c'est des cubes en fait, ils datent un peu, genre 2016, un truc comme ça. En vrai ils sont bien, mais vu qu'ils sont pas magnétiques, ça change tout. Donc après si vous êtes vraiment motivé, vous voyez ça c'est de la Long GT et ça c'est le GAN 356 S Master si je dis pas n'importe quoi. Si vous êtes motivé, vous pouvez quand même les magnétiser vous-même. Donc il y a des vidéos sur YouTube, mais comme ça sans magnète, ils sont pas ouf. Mais je pense qu'avec des magnettes, ils pourraient être pas mal. Mais en gros, pour tout ça je vous dis, je vous déconseille d'acheter des cubes non magnétiques. Et enfin, donc ça je crois c'est un Key Sale si je dis pas n'importe quoi. Donc ça c'est un cube qui coûte très peu cher, c'est-à-dire moins de 5 €. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je vous déconseille d'acheter des cubes en dessous de 5 € quand même. Autant je vais vous montrer des cubes à moins de 10 €, mais en dessous de 5 € je me dis c'est pas de la très bonne qualité. Lui, il a tendance à se casser, enfin, ouais. Personnellement, je vous conseille bof d'acheter des cubes à moins de 5 €. Bon, c'est parti, je vous laisse avec les meilleurs 3x3 de 2021. Et on commence tout de suite avec les Rubik's Cube à moins de 10 €. Premier cube que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le Meilong 3x3 magnétique. Alors premier cube que je vous présente est aussi le moins cher parce qu'il coûte en effet seulement 7 €. Mais même à ce prix là, le cube est magnétique. Donc très bon point déjà. Je trouve que pour ce prix, le cube il est vraiment très bien et je pense que c'est largement possible de faire des temps sub 10 avec, c'est-à-dire en dessous de 10 secondes. Donc vous voyez que même à ce prix là, c'est vraiment raisonnable. Alors Meilong en fait c'est une série de la marque Mofong Jiaoshi qui elle-même est une sous-marque de la marque Moyu. Donc voilà, c'est un peu compliqué mais en gros c'est ça. Pour parler du cube, il a un feeling très smooth, assez silencieux. Enfin personnellement moi j'aime beaucoup et je trouve que pour son prix son feeling il paraît en fait assez premium. En fait son feeling il se rapproche pas mal des cubes que je vous montrerai plus tard. Par contre petit point négatif, c'est normal à ce prix là, j'aime pas trop la texture qui paraît assez cheap et qui a tendance un peu à glisser des mains. Donc ça dépend des gens mais pour moi je trouve que c'est quand même un défaut. Alors bien sûr c'est le cube le moins cher de cette vidéo donc il a tendance à faire des lock-up mais en vrai je trouve que ça va. Mais en vrai il est quand même plutôt stable, ça c'est dû au fait qu'il y a des aimants qui sont plutôt forts en vrai pour le prix. Pour moi je trouve que plus les aimants sont forts, mieux le cube est en général. Et en plus il est stable parce que le cube est plutôt lent, alors ça dépend comment on le règle bien sûr, mais moi comme je l'ai réglé il est assez lent donc c'est pour ça aussi qu'il est assez stable. Personnellement encore une fois je préfère un cube qui est lent mais stable plutôt que trop rapide et instable. Et c'est pour ça donc que je vous le présente, mais bien sûr après ça va dépendre des goûts, donc la meilleure chose bien sûr c'est d'essayer. Pour le corner cutting c'est pas trop mal, il passe à peu près à 50 degrés. Pour le corner cutting reverse aussi c'est pas trop mal vous voyez. Après comme je vous ai dit dans le point vocabulaire, tant que c'est au-dessus de 45 degrés, en vrai un peu importe parce que on n'a pas souvent recours à un corner cutting au-dessus de 45 degrés. C'est-à-dire que dans une résolution ou quand on résout le cube, c'est rare qu'on ait la face qui soit alignée à plus de 45 degrés quoi. Enfin en général on aligne quand même à peu près. J'ai jamais eu de pop ni de corner twist dessus, même si bien sûr j'ai pas fait des milliers de solves avec. Solve ça veut dire résolution pour ceux qui sont débutants. Allez je vous laisse Dimitri pour les réglages. La minute réglage de Dimitri. Donc pour le Meilong, on peut que régler la tension du cube. Voilà, il n'y a pas trop d'accessoires avec. C'est juste voilà, les tournevis classiques quoi. Et voilà c'est tout. Donc c'est un cube qui est pas très réglable. C'était la minute réglage de Dimitri.
Alors malheureusement, c'est le seul cube de cette vidéo où j'ai pas gardé la boîte, mais dedans, je sais qu'il y avait une boîte d'accessoires avec dedans un petit tournevis et une petite notice, donc je trouve ça déjà pas mal pour le prix. Et du coup, je vous mettrai le lien dans la description pour l'acheter comme tous les cubes qui sont dans cette vidéo. Et je vous mettrai aussi le lien de l'unboxing que j'ai fait dessus, parce que tous les cubes que je vous présente, j'ai fait un unboxing. Comme ça, vous pourrez voir les premiers turns avec, les premières sensations. Donc allez voir dans la description, il y a beaucoup de choses. Donc c'est parti, on va passer au deuxième cube de cette vidéo, c'est le Yuxin Little Magic magnétique. Alors ce cube il coûte à peine plus cher, il coûte juste 1 euro de plus vu qu'il coûte 8 euros. Il est magnétique comme tous les cubes de cette vidéo, donc encore très bon point. Et en fait un peu d'histoire, en fait le Yuxin Little Magic magnétique, c'est la nouvelle version de l'ancien Yuxin Little Magic qui était du coup non magnétique et qui avait vraiment été une révolution pour les cubes cheap. Genre vraiment, quand il est sorti, c'était de très loin le meilleur cube à moins de 10 euros. Et justement, la version non magnétique, vous voyez qui est un peu défoncée avec les stickers là, ça avait été mon main, même quand j'étais sub 10. Donc vous voyez que même si le cube coûte pas cher, ça peut vraiment être très suffisant, même en étant sub 10. Bon après, peut-être si vous voulez être le meilleur mondial, ça va être compliqué, mais franchement, ça peut suffire jusqu'à très loin. Et petit avantage par rapport à la première version qui était non magnétique, c'est que le plastique il est bien mieux. Donc ça fait que la texture, je pense c'est la meilleure des 3 cubes que je vous présente en dessous de 10 euros. Parce que vraiment elle paraît vraiment premium, on fait jamais glisser le cube de ses mains. Franchement moi j'adore la texture. Au niveau du feeling c'est un peu moins doux que le Mei Long, mais ça reste plutôt fluide. Au niveau du turn, c'est plutôt rapide mais ça reste assez stable, même si les aimants sont un peu moins forts que celui du Mei Long. Alors pour ceux qui veulent l'acheter, qui veulent savoir, j'ai dû le desserrer pas mal après l'ouverture parce que vraiment à l'ouverture il était très serré. Mais voilà, le fait quand même que les aimants sont un peu moins forts, ça fait qu'on bloque un petit peu avec. Mais si vous avez un style pas trop bourrin, en vrai vous allez même pas bloquer. C'est juste moi j'ai un style très bourrin, du coup des fois quand je fais des algorithmes, j'ai tendance à bloquer un peu. Bon bah voilà, c'est pas grave pour un cube à ce prix là. Avec l'habitude surtout, vous pouvez vous habituer et bloquer de moins en moins. Enfin bon voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très bon cube. J'ai jamais de pop avec, après ça dépend comment on le sert bien sûr. C'est possible d'avoir quelques corner twist, mais bon c'est assez rare. Bon voilà, pas tout de suite ce côté là, comme tous les cubes de cette vidéo. D'ailleurs je pense que je vais arrêter de le préciser, parce que tous les cubes de cette vidéo, ils pop jamais et il peut y avoir de temps en temps des corner twists, mais c'est rare et c'est pas trop un problème. La minute réglage de Dimitri. Donc pour le Yuxin Little Magic, c'est un peu comme le Mei Long, malheureusement on peut pas, voilà, les aimants ne sont pas changeables. On peut du coup juste tourner la tension avec un tournevis et il n'y a pas de ressort de rechange ni rien du tout. C'était la minute réglage de Dimitri. Au niveau accessoire, c'est très simple, il n'y a rien du tout. Il y a juste une boîte très simple qui est arrivée avec juste une petite notice avec, mais aucun tournevis ni rien. Personnellement, je préfère un cube qui a une texture plus premium, un peu mieux, mais qui a aucun accessoire, plutôt qu'un cube qui a plein d'accessoires, mais avec un turn moins bien, une texture qui est plus cheap. Donc voilà, personnellement, moi j'aime pas mal ce Yuxin Little Magic et je vous le conseille beaucoup pour le prix. Donc c'est parti, on va passer au troisième cube qui coûte en dessous de 10 euros. C'est le Mofang Jiaoshi RS3M 2020. Là, on augmente encore de 1 euro. Le premier était à 7, ensuite à 8, maintenant c'est 9 euros. Alors en fait, c'est la même marque que le Mei Long, du coup Mofang Jiaoshi qui est une sous-marque de Moyu, même si du coup c'est pas la série Mei Long. Alors les RS3 c'est une série qui existe déjà depuis longtemps, qui font des cubes cheap depuis un petit moment. Moi j'avais déjà le RS3 V2 qui était vraiment pas mal en vrai. Mais bon là c'est vraiment un autre niveau bien sûr parce qu'il vient de sortir, enfin il est sorti en 2020 mais vous avez compris. Au niveau de la texture c'est un peu entre le Mei Long et le Yuxin Little Magic. C'est-à-dire je préfère la texture du Yuxin Little Magic qui est plus lisse, mais je préfère le RS3M que le Mei Long au niveau de la texture. Voilà, du coup au niveau de la prise en main c'est aussi entre les deux. Moi ça va, je trouve qu'il est plutôt stable. Alors il a un feeling assez différent des deux premiers, un peu plus aérien, un peu plus bruyant, et aussi il est un peu plus lourd. Et ça, le fait qu'il soit plus lourd, ça le rend plus stable, même si les aimants sont pas plus forts que les deux premiers 3x3. Et au niveau de la vitesse, je trouve qu'il est aussi rapide que le Yuxin Little Magic, donc franchement ça me convient parfaitement personnellement. Et franchement je bloque très peu avec ce cube, vraiment je le trouve excellent là-dessus. Au niveau du corner cutting, il est mieux que le Mei Long et le Yuxin Little Magic parce qu'il passe partout à peu près et assez facilement. Quand je dis partout, ça veut dire que en fait quand on va sur le corner cutting plus loin,
il passe encore, mais en corner cutting reverse. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Mais en gros, peu importe si la face n'est pas alignée, le cube va tourner. Donc je pense que c'est un très bon cube pour ceux qui ont un style bourrin. Enfin, c'est un très bon cube tout court pour tout le monde. En plus, j'ai pas eu à le régler depuis l'ouverture, donc ça c'est assez simple. De base, il était vraiment déjà très bien. Et aussi, avantage par rapport aux deux premiers 3x3, c'est qu'au niveau de l'emballage, c'est bien mieux. Parce qu'il arrive avec une boîte un peu plus grande, un peu plus premium. Il y a un stand pour poser le cube, un tournevis et surtout un petit outil pour régler la tension des ressorts. Donc ça, je laisse Dimitri vous expliquer. La minute réglage de Dimitri. Ensuite pour le RS3M 2020, alors du coup on peut faire du coup pareil que pour le Meilong et le Yuxin Italmagic. Donc tourner, tourner du coup les vis pour régler la tension. Et donc du coup sur ce cube il y a quelque chose un peu en plus quand on ouvre les caps. Donc comme dans le GTS 3M qu'on présentera après, on peut régler la tension directement avec un petit outil plutôt qu'avec un tournevis. Et en fait, ça nous met du coup différents points de tension. Voilà, je crois qu'il y en a 9 en tout. Et donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, on ne peut pas régler les aimants. C'était la minute réglage de Dimitri. Et voilà pour le RS3M 2020, le dernier cube à moins de 10 €. Pour conclure sur ces cubes à moins de 10 €, je trouve que les trois se valent à peu près, même si le RS3M 2020, je dirais qu'il est quand même un peu mieux. Je pense que le Meilong convient mieux à ceux qui ont vraiment un budget bas et qui aiment bien aussi les feelings assez doux, assez sympas comme ça. Le Yuxin Italmagic, son gros avantage, c'est surtout sa texture qui est vraiment beaucoup mieux. Voilà, après, il y a un feeling qu'il faut tester et tout. C'est compliqué de choisir entre les trois. Mais le Yuxin Italmagic, c'est largement un bon choix et vous serez vraiment pas dessus si vous l'achetez. Et le RS3M 2020, il est peut-être plus stable, il a plus d'accessoires et je pense qu'il est parfait pour les cubes avec un style plutôt bourrin. Et pour moi, c'est légèrement le meilleur 3x3 entre ces trois premiers que je vous ai montré. Et voilà pour les cubes à moins de 10 €. Donc j'espère que ceux qui ont ce budget vont pouvoir faire un choix maintenant. Ensuite, on passe aux cubes à plus de 20 €. Alors juste avant de commencer sur cette gamme de prix, oui, je monte pas de cubes entre 10 et 20 € parce qu'en vrai, j'en ai aucun que je trouve assez potable dans cette gamme de prix. Mais vers la fin, je vous parlerai de quelques cubes que j'ai pas, mais qui apparemment sont bien et il y en a certains qui sont entre 10 et 20 €. Donc ça, je vous en parlerai à la fin. Donc restez jusqu'à la fin. Le premier cube à plus de 20 €, c'est le MGC3 Elite magnétique. Donc là, on passe à un cube plus premium parce qu'en effet, il coûte 23 €. Bon, encore 23 €, il y a même pas longtemps encore, c'était vraiment très cher pour un 3x3. Mais maintenant, limite, c'est pas cher quoi. Alors pour ceux qui savent pas, MGC, c'est encore une fois une sous-marque de Moyu. C'est une sous-marque à la base qui se voulait assez cheap, pas cher. Mais en vrai, ils ont bien augmenté leur qualité. Et maintenant, tous les cubes MGC, c'est vraiment des très bons cubes. Je pense par exemple au MGC 7x7 qui est vraiment très très bien et qui vaut largement les 7x7 les plus chers. Et d'ailleurs aussi, le MGC, vous voyez que c'est le seul cube que j'ai avec des stickers dans cette vidéo. Donc du coup, je vais pouvoir vous parler un petit peu de la qualité des stickers si vous voulez le prendre avec des stickers. Et en plus, si vous voulez savoir un peu la différence entre les cubes stickerless, c'est-à-dire sans sticker, et les cubes avec sticker, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus et vous pouvez aller la voir, le lien est dans la description. Bon du coup, au niveau de la qualité des stickers, j'ai pas fait énormément de solve avec, mais en vrai ils ont l'air quand même bien solides. Donc ça c'est un bon point quand même parce que comme vous voyez avant le Yuxin Italmagic non magnétique, vraiment les stickers étaient défoncés, là c'était un mauvais point. Après c'est toujours possible d'en racheter aussi, mais ça j'en parle tout dans la vidéo. Bon maintenant parlons du cube. Alors le MGC c'est un cube avec un feeling un peu différent des trois premiers que je vous ai présentés. Il a un feeling assez crunchy, donc un peu le contraire de doux en fait. Et il est aussi assez bruyant. Et le plastique aussi, il a l'air quand même de meilleure qualité que les cubes à moins de 10 €. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Alors il est plutôt rapide, bon ça dépend beaucoup de comment vous le réglez, mais ça je vais en parler juste après. Du coup pour la MGC de corner cutting, il est vraiment bien en vrai, c'est pas le meilleur, mais je trouve que ça suffit largement. Alors je trouve qu'il bloque un peu, mais en vrai ça dépend pas mal de comment on le règle. En vrai j'ai pas trop bien réussi à bien le régler, je pense que c'est pas facile, mais en tout cas il est bien mieux réglable que les trois premiers, donc ça gros point positif. Et pour ça je laisse Dimitri vous expliquer avec la petite minute réglage. La minute réglage de Dimitri. Donc pour ce qui est du MGC3 Elite, comme d'habitude, on peut régler la tension. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose en plus, c'est qu'on peut régler les aimants, la force des aimants avec un petit outil. Voilà, en fait, on tourne l'aimant et ça peut changer sa puissance. Et donc il y a trois forces différentes, donc faible, normale et fort. Et au niveau des ressorts, on peut changer à la main leur tension. Donc du coup, c'est assez pratique, il n'y a pas besoin de tournevis ou de petit outil qui est fourni avec. Voilà. C'était la minute réglage de Dimitri.
Alors il arrive dans une boîte assez stylée avec plusieurs accessoires pour le réglage et aussi des aimants en plus au cas où et bien sûr la petite notice. Alors il y a quand même un point négatif à ce cube je trouve, même s'il est vraiment très bon, c'est le color scheme que j'aime pas trop. En fait c'est surtout le orange qui est assez fluo et je trouve qu'on voit pas forcément bien la différence entre le rouge et le orange. Alors quand on voit comme ça, enfin on voit bien, mais en fait en sol des fois quand c'est rapide, on a tendance un peu à inverser des fois, enfin ça m'arrive. Si par exemple la luminosité elle est pas parfaite et tout. Donc petit point négatif je trouve, mais vu qu'il y a des stickers là j'aurais pu les changer, c'est vrai. J'aurais pu en acheter des autres, donc vous pouvez faire ça aussi. Donc voilà, on va passer au deuxième cube à plus de 20 €, c'est le Dayan Tengyun V2 magnétique. Alors oui, il coûte 29,90 €, donc bon, il est limite à la catégorie au-dessus, mais je le mets là juste pour qu'il y ait 2 cubes dans cette catégorie. Alors Dayan, si vous ne connaissez pas, c'était vraiment la meilleure marque de cubes de 3x3 surtout, genre en 2013, un truc comme ça, il y a super longtemps. Ensuite, ils ont fait une longue pause où ils sortaient aucun cube quasiment, et en 2017 à peu près, ils ont recommencé à sortir des 3x3, ensuite des 2x2. Alors au début, vers 2017 et tout, c'était pas ouf, mais là petit à petit, ces derniers temps, ces derniers mois, les cubes sont vraiment très bien. Genre par exemple, il y a le 2x2 Dayan qui est excellent et donc du coup le Dayan Tengyun V2 dont je vais vous parler tout de suite. Alors déjà moi j'aime bien la texture du cube, je trouve qu'elle glisse pas trop donc ça c'est plutôt bien. Alors il a un design assez particulier avec les aimants qu'on voit sur le côté, là je trouve ça vraiment dégueulasse mais bon c'est pas grave. Et aussi les centres qui sont assez petits et carrés, ça c'est assez bizarre pour un cube de 2021, même s'il est sorti en 2020, enfin vous avez compris. Alors avec le design comme ça, avec les centres ultra carrés, on pourrait penser que le corner cutting est nul, mais en vrai il est très bien, il est même excellent parce qu'il passe partout assez facilement. Au niveau du turn, c'est assez largement en vrai celui qui a le turn le plus rapide de cette vidéo, même en le resserrant. Parce que oui, à l'ouverture, il était extrêmement desserré, il allait extrêmement vite. Mais même en le resserrant, il est déjà très rapide encore. Ouais, je trouve qu'on enchaîne vraiment ultra vite les mouvements en algorithme si vous maîtrisez bien le cube. C'est même celui où je pense que je peux avoir le TPS le plus élevé parce que... Mais par contre, il faut bien que je maîtrise le cube, quoi. Parce que c'est vrai qu'il est quand même très rapide. Au niveau du feeling, c'est assez particulier. Il est un peu, comment dire, cartonneux, mais assez lisse. C'est assez particulier, enfin, faut essayer pour voir. Et sinon, il est plutôt silencieux, ça c'est un bon point si jamais ça dérange des gens que ça fasse du bruit. Le Dayan Tengyun, pour l'instant, dans les cubes que je vous ai montrés, c'est le plus silencieux. Alors du coup, comme je vous disais, c'est pas le cube le plus stable. Si vous êtes vraiment très bourrin, vous allez risquer d'avoir pas mal de blocage avec. Mais en vrai, même moi que je suis bourrin, en vrai, j'arrive quand même à le maîtriser, même s'il est super rapide. Après, c'est une question un peu d'habitude en vrai. Une fois qu'on a fait quelques solves avec, on comprend comment il marche. Et je trouve que ça va, il y a moyen de le maîtriser. Allez, je vous laisse Dimitri pour les réglages. La minute réglage de Dimitri. Pour le Dayan Tengyun V2, alors là il y a pas mal de choses. Déjà on peut comme d'habitude changer avec un petit tournevis. Il y a aussi du coup les aimants. Donc pour les aimants il y a 3 positions différentes, donc c'est aussi pas mal, qu'on peut changer avec un outil. Donc voilà, ça change la force des aimants. Et donc on tourne et ça change en fait, ça change l'aimant qui est face aux arêtes, enfin face au coin. Et ensuite à l'intérieur il y a 2 espèces de petites couronnes que l'on peut tourner. Donc en plus des vis qu'on peut tourner, il y a une couronne interne qu'on peut changer avec des niveaux à l'intérieur, donc qui est plus fort ou faible pour la tension. Et une couronne externe qui est encore, donc voilà, je pense que c'est un peu comme les vitesses et les plateaux d'un vélo. Il y a couronne intérieure, couronne extérieure, bon, je sais pas si c'est vraiment, en tout cas c'est vraiment très précis quoi, on peut beaucoup personnaliser ce cube. C'était la minute réglage de Dimitri. Au niveau du color scheme, c'est très classique, il n'y a rien de particulier, perso moi je l'aime bien. Au niveau des accessoires, il y a pas mal de trucs, il y a déjà 2 tournevis, un pour juste visser le cube comme vous avez dit Dimitri et un pour régler les aimants. Il y a un petit outil pour régler les ressorts et enfin il y a des ressorts de rechange au cas où, je sais pas, vous voulez changer, je crois qu'ils sont de puissances différentes aussi. Enfin voilà, il y a plein de réglages en gros, vous avez compris, plein d'accessoires, c'est pas ce qui manque. Alors pour conclure sur les cubes à plus de 20 €, alors les 2 cubes que je vous ai présentés sont très différents, je ne conseille pas un plus que l'autre, même si le MGC il est moins cher. Le MGC il est un peu plus lent que le Dayan, je pense qu'il conviendra un peu mieux pour les cubes bourrins. Et voilà, le Dayan du coup c'est... En vrai personnellement le Dayan c'est peut-être celui que je préfère quand même. Mais c'est vraiment personnel, hein. Ça se trouve vous allez préférer le MGC, je sais pas. Mais en tout cas la différence avec les cubes à moins de 10 €, je trouve qu'elle se voit quand même assez largement. Donc en fait vous gâchez pas de l'argent en payant un cube à 25 €, etc. Parce que je trouve au niveau accessoires, réglages, qualité, tout ça c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, les 2 très bons cubes à plus de 20 €. Donc c'est parti, on passe à la suite. Et donc maintenant, on passe au cube à plus de 30 €. Donc dans cette gamme de prix, j'ai 3 cubes à vous présenter. Et le premier, c'est le Moyu Weilong GTS 3M. Ce qu'il
faut savoir, c'est que le GTS 3M, c'est le premier cube de cette vidéo à avoir été mon main. Il l'a été d'ailleurs pendant très longtemps. Et aussi, c'est le cube le plus ancien de cette vidéo. Donc il est sorti, là j'ai pas la date exacte, mais il doit être sorti vers 2018-2019. Et donc il coûte 33 €. Alors depuis, il y a plusieurs versions un peu de la même série qui est sortie. Il y a le GTS 3 LM avec des aimants moins forts. Bon, personnellement, je vois pas l'intérêt, même si je l'ai pas essayé. Parce qu'en vrai, je trouve la force des éléments du GTS 3M, elle est très bien. Et surtout, il y a le Moyu Weilong WRM que j'ai pas, que j'ai bien testé et je vous parlerai à la fin de ce cube. Le GTS 3M, c'est encore un peu mon main actuel parce que c'est mon main au blind, c'est-à-dire à la résolution à l'aveugle. Bon, ça, la raison que ce soit mon main au blind, je vous en reparlerai, mais c'est en gros, je trouve qu'il est bien stable, il convient bien au blind et puis surtout, il est excellent quoi en général. Donc déjà, aussi le GTS 3M, il a un design assez particulier avec des ridges sur le côté, c'est-à-dire vous voyez que les pièces elles remontent un peu sur le côté du cube. Alors ça, il y a eu beaucoup de polémiques avec ce truc. Pour moi, ça change rien, genre ça ajoute rien, ça me dérange pas, franchement, peu importe. En vrai, pour moi, ce cube il est encore trop sous-coté aujourd'hui parce que même s'il est sorti il y a longtemps, il vaut largement encore les meilleurs cubes d'aujourd'hui. Alors les aimants ils sont très forts et le cube il est vraiment très stable en fait. Voilà, par exemple pour le blind, ça m'évite de faire des faux mouvements avec. Vraiment, les aimants comme ça, c'est parfait pour la résolution à l'aveugle. Et en fait, ce sentiment de stabilité il se traduit en fait par la lourdeur du cube. Avec le RS3M 2020 que je vous ai présenté avant, c'est le cube le plus lourd de cette vidéo. Alors lourd, ça va, hein, vous pouvez le porter, vous inquiétez pas, hein, c'est juste que du coup on a un sentiment qu'il est stable et voilà, franchement moi j'aime bien. Il a un turn plutôt rapide, même si c'est un peu ralenti par les aimants, mais en vrai, si vous l'ubez bien, il est très rapide. Il a un feeling très crunchy et assez bruyant. On pourrait un peu comparer au MGC, même si c'est un peu différent, mais en vrai c'est peut-être le plus proche du GTS 3M. Un corner cutting, il passe quasiment partout. Bon voilà, le corner cutting en vrai à ce niveau-là, c'est plus très utile de préciser parce que même s'il passe pas partout, bon voilà, le cube il fait pas de blocage quoi. Et gros point positif de ce cube, là c'est très personnel, mais peut-être que vous allez avoir le même avis, c'est le color scheme. En fait, le truc c'est que contrairement au MGC justement, l'orange il est beaucoup plus pâle et du coup on voit beaucoup mieux la différence entre l'orange et le rouge, et pareil entre le vert et le bleu. Voilà, en vrai moi c'est vraiment un truc, ça me fait baisser mes temps carrément. Donc color scheme c'est très important je trouve. Et en plus je crois que le GTS 3M il est seulement disponible en stickerless, du coup vous pouvez pas prendre la version avec des stickers et ensuite changer les stickers avec les couleurs qui vous conviennent. Là non, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Au niveau des réglages, moi j'aime beaucoup, je vous laisse Dimitri vous expliquer. La minute réglage de Dimitri. C'est exactement pareil que pour le RS3M. À l'intérieur, donc voilà, comme d'habitude, hein, on peut changer avec la tension, avec un tournevis. Et donc il y a 9 petites positions au centre, donc chaque centre qu'on peut tourner. Et par contre, on ne peut pas changer la tension des aimants. C'était la minute réglage de Dimitri. Voilà, en fait moi j'aime bien ces réglages parce que c'est vraiment simple. Moi je suis pas particulièrement fan des cubes comme le Dian Tengyun avec 20 000 réglages et tout parce que c'est trop compliqué en fait. On va même pas l'utiliser, c'est trop dur de trouver le truc qui nous convient. Moi j'aime bien quand c'est simple, il y a juste un truc. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est personnel. Et après si vous avez juste un 3x3, vous pouvez plus vous amuser à le régler. Mais voilà, moi j'ai une petite préférence pour les cubes un peu plus simples. Au niveau des accessoires, il y a une boîte de rangement assez sympa. Il y a des aimants de rechange au cas où et il y a le même outil que pour le RS3M 2020 pour changer la tension des ressorts. Bon allez, on passe au prochain cube, le MS Cube MS3 V1. Ça au contraire, c'est le cube le plus récent de cette vidéo. Donc MS Cube, si vous ne connaissez pas, c'est une toute nouvelle marque qui a été créée par l'ancien designer de GAN. Il coûte 35 € environ avec la version avancée. Donc la version avancée c'est quoi? C'est une version avec des aimants qui se trouvent entre les arêtes et les centres. Malheureusement j'ai pas pu tester la version non avancée, en plus je crois qu'elle est souvent pas disponible sur les sites. Donc je peux pas vous dire si c'est la version non avancée est beaucoup moins bien et tout. Donc voilà, moi j'aime bien en général quand il y a des aimants en plus entre les centres et tout ça. En général ça rajoute de la stabilité, donc en vrai je vous conseille quand même la version avancée. Alors pour moi le MS Cube c'est celui avec la meilleure texture de cette vidéo peut-être, parce qu'il a une texture super lisse qui s'agrippe ultra bien au doigt. Ça vraiment il est super bien, c'est ultra brillant en fait. Il a un feeling qui est super satisfaisant, assez lisse et smooth. En fait il fait un bruit assez grave, assez particulier. Vraiment on le reconnaît en fait le MS Cube. Alors le feeling, même si je l'ai pas, il me fait penser au Valk Elite un peu, que j'ai pas mal testé. Je trouve que le feeling a une petite ressemblance on va dire. Alors c'est assez particulier parce qu'en fait quand on regarde un peu le cube, on essaie de le bouger un peu, on a l'impression qu'il est instable. Genre les pièces elles bougent pas mal entre elles et tout, c'est assez bizarre. Mais en fait en solve, donc en résolution, il n'y a pas de blocage en fait, donc ça c'est assez marrant. Et en plus j'ai même pas changé le réglage de base quand je l'ai acheté, donc c'est assez pratique. Donc ouais, le cube il fait peu de blocage, il est assez stable et les aimants ils sont assez forts, je dirais. Dans la moyenne haute des 3x3 c'est pas le plus fort, mais moi ça me convient bien comme ça. Alors le corner cutting il est excellent, il passe partout sans forcer. Au niveau réglage je vous laisse Dimitri. La minute réglage de Dimitri.
Donc pour ce qui est du MS Cube, c'est assez compliqué. Déjà on peut pas faire avec le tournevis, donc comme avec tous ceux qu'on a vus avant, on peut pas changer juste la tension directement avec un tournevis. Ensuite avec les caps, donc on peut changer la tension des ressorts à la main, donc c'est aussi pratique, voilà, pas besoin d'outils. Il y a 5 tensions différentes, donc voilà, plutôt personnalisables. Et ensuite, les aimants on peut pas les changer, voilà, c'est un peu dommage pour un cube aussi personnalisable. Et il y a un corps en plus, donc voilà, si jamais vous avez envie de changer votre corps, vous pouvez le changer, il y en a un de rechange. Plus il y a des GES aussi qui sont adaptés, enfin c'est pas trop des GES parce que c'est pas un GAN, mais il y a des centres en plus, quoi. C'était la minute réglage de Dimitri. Voilà, ça c'est un petit point négatif, même si moi ça me dérange pas, c'est qu'on peut pas changer la force des aimants, comme le GTS Prime d'ailleurs, mais comme je vous l'ai dit, moi je préfère ça. En fait, à la limite, quand les aimants ils sont pas forts, je préfère qu'on puisse les régler pour les rendre plus forts, comme un peu sur le Dian Tengyun. Sur le Dian Tengyun, ça me dérange pas qu'on puisse changer la force, parce que de base ils sont pas très forts. Mais là, franchement, ils sont déjà bien de base, je trouve, voilà. Et enfin, dans la boîte, on a des logos de rechange, ça c'est assez marrant. On a des ressorts ultra gros, voilà, c'est vraiment des ressorts, je sais pas pourquoi ils sont aussi gros, de rechange du coup. On a d'autres sortes de GES, comme les GAN, pour changer la tension des ressorts. On a même un corps de rechange. Alors je vais être totalement honnête, j'ai pas essayé de le changer, mais apparemment de ce que j'ai vu, apparemment ça change rien en fait. Et en plus aussi un petit stand et un petit sac qui est assez sympa. Donc au niveau accessoire, c'est très bien fourni. Moi j'aime bien avoir un petit sac comme ça, même si du coup j'en ai plein, c'est sympa. Et voilà pour le MS Cube MS3V1 qui est un des meilleurs 3x3 du monde. Et maintenant on passe au premier GAN de la vidéo, le GAN 354M V2. Pour le GAN 354 MV2, on est toujours dans la même gamme de prix vu qu'il coûte 34 €. Et la principale particularité de ce cube, ce qui va le différencier des autres cubes que je vous présente, c'est qu'il est un peu plus petit en fait. En fait, les GAN, le 354, le 3 il veut dire que c'est un 3x3 et le 54 c'est sa taille et du coup il fait 54 mm au lieu de 56 mm pour les autres cubes. Alors vous allez vous dire 2 mm mais ça change rien, genre vraiment c'est exactement pareil. Mais en fait si, ça change beaucoup. Enfin beaucoup, j'abuse, mais ça change. Donc voilà, en fait déjà ce cube je vous conseille beaucoup si vous avez des petites mains. Je trouve que c'est plus pratique pour le tenir parce que les cubes 56 mm ça peut être un peu gros des fois. Là le 54 mm on peut bien le tenir dans les mains, c'est pas mal. Donc le GAN 354 MV2, ça a aussi été mon main pendant un petit moment. Donc ça c'est important, c'est un des 3 cubes en fait qui a ou été mon main dans cette vidéo. Donc il y a celui-là, le GTS 3M et celui que je vais vous présenter en dernier. Mais en fait le GAN 354 MV2 c'est toujours ma main mais OH, c'est-à-dire le cube à une main. Ça pour la simple et bonne raison que vu que le cube est plus petit, c'est beaucoup plus simple de le prendre à une main. Donc pour moi il n'y a aucun débat sur le fait que c'est le meilleur cube pour l'OH actuellement. Alors si vous voulez savoir les changements avec la version V1 du GAN 354, la première chose c'est le plastique qui est différent, qui est un peu mieux. Donc la texture qui est d'ailleurs pas mal je trouve. Et aussi le système de réglage des ressorts. Donc ça je vous laisserai Dimitri en parler. Alors il a un feeling doux, agréable. Moi j'adore le feeling, il est vraiment doux, agréable, vraiment fluide en fait. Et c'est un cube qui est plutôt rapide, ça dépend comment on le règle. Mais ouais, plutôt rapide, c'est pas le plus rapide, c'est pas comme le Dian Tengyun, mais ça va. Les aimants ils sont forts. Moi j'aime bien quand ils sont forts comme ça. De toute façon à partir de 30 € en général les aimants sont assez forts. Et ouais le cube il est plutôt stable. Je dirais que c'est pas le cube le plus stable de la vidéo parce que en fait le fait qu'il soit petit, à la fois c'est bien mais à la fois je trouve ça rend un peu instable j'ai l'impression. Mais en vrai ça va, il est quand même stable. Voilà le corner cutting il passe presque partout. C'est vraiment un cube classique en fait. Cube GAN classique, rien à dire. Vraiment la principale différence de ce cube c'est qu'il fait 54 mm et ça peut être très bien. La minute réglage de Dimitri. Pour ce qui est du GAN 354 V2, c'est un peu dommage parce que déjà il a moins de personnalisation que son prédécesseur qui est le GAN X. Sur le GAN X on pouvait changer les aimants, sur celui-là on peut plus. Et en plus il n'y a pas de GES qui sont livrés avec donc je suis pas sûr mais peut-être qu'on peut les changer si on en a. Mais si on en a pas, on peut même pas changer la tension quoi. Du coup on peut quand même changer la tension, il y a 3 positions qu'on peut changer à la main. Voilà, mais par contre on peut pas, il n'y a pas de vis à dévisser ni de GES à interchanger. C'était la minute réglage de Dimitri. Au niveau des accessoires, il y a une petite boîte pour protéger le cube assez sympa. Il y a aussi un petit sac bleu de protection aussi, bon voilà, c'est pas mal. Et bien sûr la notice. Alors petite particularité, il existe une version Explorer où il y a des GES de rechange. Mais dans la version que j'ai, il n'y avait pas de rechange. Ça, je trouve ça un peu dommage quand même. Parce qu'ils nous mettent des GES à l'intérieur, mais en fait, on peut pas les changer quoi. Mais je me demande si maintenant, bon ça il faudrait confirmation, mais si... en fait, tous les GAN 354 MV2 maintenant n'ont pas des GES de rechange et vu que moi je l'ai commandé à sa sortie, ils n'en avaient pas encore mis bizarrement. Alors je suis pas sûr, ça à vérifier. Hein. Mais voilà pour le GAN 354 MV2 et voilà pour les cubes entre 30 et 40 €.
Donc du coup, lequel je vous conseille entre ces trois, c'est assez compliqué en vrai. Déjà, si vous avez des petites mains, je vous conseille plutôt le GAN 354. Après, entre le GTS 3M et le MS Cube, c'est compliqué. Allez, je vais mouiller, je vais quand même donner un gagnant entre les deux, mais ça se joue à rien, ça dépend de ce que vous préférez. Parce que vous voyez, le color scheme du GTS 3M, il est mieux, mais le MS Cube, il a un feeling un peu plus satisfaisant. Si je devais mouiller et en donner un, je dirais quand même le MS Cube MS3 V1. Mais de pas beaucoup. Et donc voilà pour cette catégorie de prix. Et enfin, on passe à la dernière catégorie de prix, les cubes beaucoup trop chers. Alors beaucoup trop chers, bien sûr, je rigole parce qu'ils valent le coup, je pense. Enfin, je sais pas pourquoi je dis au pluriel, parce qu'en fait, je vais vous en présenter que un. Et ce cube, c'est tout simplement mon main actuel. Pour moi, c'est le meilleur 3x3 qui existe en 2021 et qui a jamais existé. C'est le GAN 11M Pro. Alors pourquoi je dis beaucoup trop cher, vous allez vite comprendre, c'est parce que son prix est de 65 €. Oui, donc voilà, ça c'est GAN, ils font des prix ultra chers, mais en vrai, je pense que ça vaut le coup. Déjà, un truc qui existe sur aucun autre 3x3, il est vendu en 3 textures différentes. Bon, moi bien sûr, je suis pas un pigeon, du coup j'en ai que un. Et celui que j'ai, moi, c'est la version soft. Donc la texture, en fait, soft, c'est une texture un peu caoutchouteuse, un peu mate, qui est vraiment, on retrouve sur aucun autre cube. Vous voyez, si je fais glisser deux cubes à côté, vous voyez que le GAN 11M Pro, il part beaucoup moins loin, enfin c'est vraiment totalement différent que les autres 3x3. Personnellement, c'est totalement différent du MS Cube où je vous avais dit que c'était la meilleure texture des cubes que je vous présentais. Mais je sais pas lequel je préfère entre les deux. En tout cas, les deux, ils accrochent bien en main et tout, c'est vraiment bien. Il a un feeling qui est vraiment différent que les autres 3x3 que je vous ai présentés. C'est un peu indescriptible, il est assez soft, assez aérien. Pas forcément le plus agréable, on va le dire, mais ouais, voilà. Vraiment assez particulier. Et aussi l'autre particularité, il n'y a que des particularités sur ce cube, c'est que c'est le cube le plus léger de cette vidéo parce qu'il fait seulement 63 grammes. Et 63 grammes, si on compare avec le RS3M 2020, il fait 146 grammes, et bah c'est rien du tout. Le cube, il est vraiment super léger. Et petit truc que je pense, le feeling aérien comme ça, c'est dû en fait à des petits trous qui sont là pour régler la force des aimants qui sont sur les coins, et bah ces trous ils rendent le feeling plus aérien. Parce qu'apparemment le GAN 11M Duo, qui est une version un peu plus cheap du GAN 11M Pro et qui vient de sortir, n'a pas ces trous pour régler et apparemment le feeling est totalement différent. Donc ça je suis pas sûr, mais apparemment c'est ça. Et pour moi ce qui fait que ce cube est beaucoup meilleur que tous les autres cubes, c'est un système en fait d'aimants. En fait il y a des aimants qui sont situés entre le corps du cube et les coins, et donc ça je pense que ça rend le cube beaucoup plus stable tout simplement, parce que c'est vraiment le cube le plus stable de cette vidéo. Et pour moi le cube le plus stable que j'ai jamais vu. En sol vraiment c'est tranquille quoi, il n'y a aucune chance d'avoir des blocages je pense. Bon, aucune chance, j'abuse, hein, mais pour moi en tout cas vraiment je fais jamais de blocage ni rien. Et aussi ce qui est marrant c'est que le corner cutting c'est assez loin d'être le meilleur de cette vidéo. Alors après c'est comme je l'ai réglé, hein. Vraiment si vous le réglez autrement ça va être différent. Mais comme je l'ai réglé, le corner cutting il est pas ouf, il passe pas partout, il galère un peu. Mais le cube il est tellement stable et les aimants ils sont tellement forts que bah c'est pas grave. Au niveau du réglage ça va être assez long, du coup je vous laisse Dimitri le faire. La minute réglage de Dimitri. Ensuite du coup bah, pour le dernier cube, ce sera ma dernière intervention. On a le GAN 11M Pro. Déjà il y a deux types de GES, donc les bleus clairs et les bleus foncés qui ont une tension différente. Et chacun ils peuvent eux-mêmes être réglés à deux positions différentes, donc en tout du coup ça fait 6. Et ensuite en plus de ça il y a un autre type de réglage sur les GES avec un petit outil qui est livré avec, et on peut changer la tension avec 6 positions pour chaque GES. Ensuite pour ce qui est des aimants, déjà au niveau des coins cette fois-ci, normalement c'est sur les arêtes mais là c'est sur les coins, qu'on peut tourner avec un petit tournevis où on a 3 tensions d'aimants. Et ensuite il y a d'autres aussi aimants qui sont livrés avec, qu'on peut changer dans le coin, qui sont entre le corps et le coin. Et par contre petit point négatif, c'est un peu galère à les changer du coup ces aimants dans les coins là, mais bon, c'est quand même assez personnalisable. C'était la minute réglage de Dimitri. Au niveau des accessoires, enfin, on a une petite boîte de protection qui est très sympa, on peut l'ouvrir comme ça. On a un petit sac GAN assez sympa qui est le même que celui du GAN 354M V2. On a une petite boîte avec les GES, l'outil pour régler les ressorts et aussi les aimants de rechange pour les coins. Et enfin, on a aussi un petit tournevis pour régler la force des aimants. Donc voilà, pour moi, le GAN 11M Pro, c'est le cube que je vous conseille le plus en 2021. Alors pour moi, je vais vous faire un petit top 3 de mes cubes que je préfère, que ce soit au niveau du prix, des performances, tout ça. C'est pas forcément le top 3 des cubes que je préfère le plus au niveau des caractéristiques. Là, je vais vous faire le top 3 avec le prix, on va dire, en prenant en compte le prix. Pour moi, le troisième, c'est le RS3M 2020 parce que en vrai, au niveau du prix, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Ensuite, en deuxième, je dirais le MS Cube MS3 V1. Et en premier, même si c'est le plus cher, bah, c'est mon main. Forcément, je dis le GAN 11M Pro. Voilà, c'est vraiment mon top 3 subjectif juste pour moi. Mais de toute façon, si vous commandez les 9 cubes de cette vidéo, vous ne serez jamais déçus, hein, ça c'est sûr. De toute façon, pour choisir votre cube entre ceux que je vous ai présentés,
vous prenez votre budget, vous comparez un peu par rapport à vos préférences les cubes que je vous présente à chaque catégorie. Et puis voilà. Parce qu'en fait, entre les catégories de prix, il y a une différence, mais dans chaque catégorie de prix, en général, les cubes se valent à peu près. Maintenant, très important, c'est ce que je vous ai dit au début, j'ai pas tous les 3x3 du marché et il m'en manque quelques-uns qui sont apparemment très bien ou alors que j'ai testé et que je sais qu'ils sont très bien. Déjà, pour les cubes pas chers, je pense par exemple au Monster Go, qui sont une sous-marque de GAN et qui sont apparemment pas mal mais que j'ai pas testé. Maintenant, à peu près 15 €, il y a le GAN 356 RS qui est un cube pas très cher, qui peut être pas mal. Ensuite, très important, le Moilo Weilong WRM qui est peut-être un des cubes les plus importants qui me manque, qui lui coûte autour de 30 €. Et enfin, un cube qui vient de sortir, c'est la version plus cheap du GAN 11M Pro. C'est celui dont je viens de vous parler, c'est le GAN 11M Duo, qui coûte à peu près 40 € et du coup, vous pouvez aller voir aussi celui-là si ça vous intéresse. Du coup, comme je vous ai dit dans la description, il y aura le lien de tous ces cubes plus tous les unboxings et le lien des cubes s'ils sont disponibles sur ce site. Je vous mettrai sur cubekings.com qui est un très bon site espagnol, voilà, qui m'a envoyé certains de ces cubes, donc merci à eux. Je suis pas obligé de dire du bien de leurs cubes, hein, vraiment, mais merci quand même à eux de me les avoir envoyés. Et ben voilà. Donc si vous avez des questions sur d'autres cubes 3x3 que vous avez, vous voulez me demander si je les trouve bien ou pas parce que je peux pas faire tous les 3x3 du monde, et bah dites-le moi dans les commentaires, j'essaie de répondre le plus vite possible. Si vous avez aimé et que vous avez réussi à trouver votre futur 3x3, bah dites-le moi aussi, comme ça je serai content. Et si vous avez bien aimé cette vidéo, bah n'oubliez pas de vous abonner, mettre un like et de mettre un commentaire. Allez, salut!